Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne et aujourd'hui nous allons faire la critique de Nope, le nouveau film de Jordan Peele qui vient de sortir au cinéma et sur lequel j'ai beaucoup de choses à dire, donc on y va tout de suite, let's go! Donc ça y est, le nouveau film de Jordan Peele vient de sortir, ça s'appelle Nope, et tout d'abord je vais faire un tout petit résumé en 2 mots 3 lignes sans aucun spoiler, vous inquiétez pas, je ne spoile rien. Tout petit résumé en images. Donc Nope raconte l'histoire de Oji et Emerald Haywood qui vivent dans une vallée au milieu de nulle part en Californie et qui viennent d'hériter du ranch de leur père, un dresseur de chevaux qui a travaillé toute sa vie pour Hollywood. Les deux ont chacun un but complètement différent, c'est-à-dire que le frère, lui, ça va plutôt être de vouloir perpétrer l'entreprise familiale, donc en restant dans le ranch, en entretenant le ranch, en nourrissant les animaux, etc. et en continuant en fait l'entreprise qui était en place, alors que sa sœur, ça va plutôt être de partir pour devenir actrice célèbre à Hollywood. Donc tout d'abord, avant de commencer cette critique, sachez qu'il y aura une toute petite surprise à la fin, enfin c'est même pas une toute petite, c'est une énorme surprise. Donc il y aura une énorme surprise à la fin de cette critique. Donc tout d'abord, première partie de cette vidéo, ça va être sur, comme d'habitude, première partie de mes critiques, ça va toujours être la même chose, ça va être sur la réalisation et sur le réalisateur. Donc Nope est réalisé par Jordan Peele, donc Jordan Peele qui est très connu quand même, parce qu'il a fait vraiment des très bonnes choses avant. Et donc en dehors de choses un peu moyennes comme par exemple produire le remake de la 4ème dimension qui n'était pas une très bonne idée, il a quand même réalisé Get Out qui est un super film et il a réalisé Us, donc le film Us qui est un peu moins bien quand même. Voilà, il y a une fin qui laisse un petit peu sur sa fin, j'allais dire. Il y a une fin qui est un petit peu dommage par rapport au reste du film, mais sinon voilà, c'est quand même 2 films qui sont devenus des films assez mythique, on va dire, dans le nouveau cinéma d'horreur aujourd'hui. Et ce sont 2 films qui, comme à chaque fois avec Jordan Peele, vont traiter de problèmes un petit peu politiques, enfin en tout cas de sujets politiques. Par exemple, le premier, Get Out, traitait du racisme, et le second film, donc Us, traitait plutôt de la lutte des classes, en fait. Et donc à chaque fois, avec Jordan Peele, il y a toujours ce côté second niveau de lecture, en fait il y a toujours une base normale, on va dire, une histoire normale qui se déroule, avec un second niveau de lecture, voire parfois différents niveaux de lecture supplémentaires. Et là, pour Nope, c'est exactement ce qui se passe. Il y a un second niveau, voire un 3e niveau de lecture. Enfin, il y a vraiment des trucs assez intéressants pour cette réalisation. C'est vraiment très bon. Mais on verra ça dans la partie spoiler qui sera à peu près, je pense, vers les 2 tiers de la vidéo, les 2 tiers de ma critique, où je vais décortiquer un petit peu tout ce qui est un petit peu, on va dire, chelou ou pas dans le film et qui sont vraiment des lectures en second niveau et qu'il ne faut pas juste voir la surface, qu'il y a vraiment des choses à aller... Il faut gratter un petit peu pour aller voir ce qu'il y a derrière. Et derrière ce film, il y a vraiment des choses très intéressantes. Donc on verra tout ça dans la partie spoil, donc tout ce qui est les premier, second et 3e niveau de lecture, où en fait je décortiquerai un petit peu, on verra ça tout à l'heure. Donc si on reste sur la partie technique, sur la partie assez basique de cette réalisation, et sans rentrer dans les spoils, sans rien, juste en parlant techniquement, c'est vraiment très bon, c'est excellent, c'est super bien réalisé, les plans sont absolument magnifiques, les cadres, ça déchire, le découpage il est chirurgical, franchement c'est parfait, ça marche super bien, et il arrive avec sa réalisation à créer une ambiance un peu western, un truc un peu moderne, et c'est vraiment cool. Il y a une atmosphère où il fait très chaud, c'est une sorte de désert et c'est assez pesant, c'est vraiment bien fait. La gestion de la lumière, elle est vraiment parfaite, les plans de nuit, ils sont magnifiques. Ils sont vraiment magnifiques. C'est pas des nuits américaines à 2 balles où en fait c'est tourné le jour mais c'est éclairé de certaines façons et on met des filtres pour que ça fasse nuit, non, pas du tout. Vraiment là c'est tourné de nuit avec des projos quand même, il y a des projos pour que ça éclaire mais qui sont là pour reproduire la lumière de la lune avec des éclairages un peu bleutés, etc. C'est vraiment super beau, c'est vraiment super bien foutu. Et en même temps, j'ai envie de dire, c'est normal, puisque le chef-op, eh bien, c'est monsieur Hoyte van Hoytema, donc qui est néerlando-suédois né en Suisse. Et en fait, ce gars-là, c'est un chef-op assez connu, puisque c'est le chef-op, pas attitré, mais bon, il a fait quand même pas mal de films de Nolan, donc c'est le chef-op de Nolan. Il a fait le film Her, il a fait Interstellar, il a fait Tenet, il a fait Ad Astra, il a fait Dunkerque, il a fait Spectre, et actuellement, il est en train de faire Oppenheimer, donc le tout prochain Nolan. Enfin bref, le mec, il maîtrise, parce que quand on est chef-op de Nolan, je pense que c'est qu'on est au top du top, hein, voilà. Donc voilà, c'est vraiment un super chef-op, et donc Jordan Peele a pris ce mec-là pour faire ce film,
Et bah voilà, Paris gagnant parce que tout est beau, tout est propre, c'est nickel. Il a hyper bien cheffopisé. C'est un super directeur photo. Cheffopisé, j'adore ce terme, je crois que je vais le déposer. D'ailleurs, j'ai un pote à moi, petite dédicace, hein, j'ai un pote à moi qui est chef-op et qui regarde de temps en temps mes critiques et qui adore se foutre de ma gueule quand j'utilise ce terme. Donc voilà, ça a été hyper bien cheffopisé. Donc bref, le directeur photo était vraiment excellent sur ce film. Et voilà, il a fait un travail vraiment parfait, c'est magnifique. Donc en dehors de ça, Jordan Peele arrive à faire une direction d'acteur qui est vraiment très très bonne et il dirige super bien ses acteurs. Et puis il arrive à créer une tension anxiogène très rapidement dans le film. Donc je trouve ça très très bon. Et bref, pour tout ça, pour l'ensemble de la réal de Jordan Peele que j'ai trouvé, vous l'aurez compris, excellente. Donc voilà, il est vraiment très 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 fort. Donc pour tout ça et pour la réalisation de Jordan Peele sur ce film, je vais mettre la note de 17 sur 20. Pour la deuxième partie de cette critique, nous allons nous attaquer comme d'habitude au scénario. Alors ici, le scénario, eh bien il est écrit par Jordan Peele. Le mec a tout fait. Le mec est réalisateur, producteur, scénariste, voilà. Et donc là, son scénario, il est vraiment, vraiment grandiose. En tout cas, moi, je l'ai trouvé vraiment grandiose. C'est assez difficile de parler de ce film sans spoiler, donc je vais vraiment, vraiment faire un truc très, très, très basique. Je rentrerai dans les détails vraiment dans la partie spoil, donc tout à l'heure on va décortiquer un petit peu, mais là je dirais que le scénario est très original, en fait à la fois dans son développement il est très original, très intellectuel, il y a vraiment plein de choses à aller regarder, donc ça c'est super, c'est un film où en fait quand on sort du film, on se dit, on repense encore en fait à certaines scènes, on repense encore au film, on repense encore à certains événements, à certains objets, à certains symboles qui peuvent être montrés, en se disant, ah ouais, mais qu'est-ce que ça veut dire ça en fait? Ah d'accord, je comprends, en fait quand il a montré ça, ça veut dire ça. En fait, je pense qu'il est en train de parler symboliquement d'autre chose, et voilà, ces films sont assez intello quand même, et donc là c'est assez, c'est pas fouillis, c'est riche en fait, voilà. Il y a beaucoup de choses à voir, et beaucoup de choses à analyser, et beaucoup de symboles, beaucoup de symbolique, je dirais presque que tout est symbole dans ce film, il y a vraiment plein de choses très intéressantes, comme je disais, il y a une écriture assez, enfin une invention assez originale du danger en quelque sorte. Le danger dans ce film, pour moi en tout cas, hein, je le trouve très très original, fallait vraiment y penser, très surprenant, et c'est très agréable parce qu'on s'attend à quelque chose et c'est pas tout à fait ça. Et voilà, et c'est toujours très intéressant de voir ça parce que on est là aussi, quand on va au cinéma, c'est bien aussi d'être surpris et de pas être dans un fauteuil, dans des pantoufles, où en fait c'est toujours la même chose qu'on nous propose. Là, on nous propose vraiment du cinéma différent, dans ce type de film fantastique, parce que c'est pas vraiment de l'horreur, c'est plutôt un film fantastique. Donc dans ce type de fantastique, on nous propose un truc de nouveau. Donc ça, c'est vraiment cool, c'est vraiment bien, et c'est très intelligent de la part de Jordan Peele. Voilà, surtout qu'en plus, ça fait écho vraiment au second niveau de lecture, donc c'est vraiment bien foutu, parce que je surkiffe quand c'est un film qui vous fait travailler un petit peu les méninges, et donc bah là c'est vraiment ça, hein. Vous pouvez pas sortir du film en vous disant ouais c'est bon j'ai tout capté, déjà j'y crois pas. il faut dormir dessus, c'est pour ça qu'en fait le film je l'ai pas vu aujourd'hui, hein. Je fais pas une critique à chaud, je l'ai vu hier, et après le film en fait il faut repenser au film, il faut un petit peu écrire ce qu'on a vu, ce qu'on en pense. Il faut même dormir dessus, je trouve, c'est-à-dire qu'il faut laisser une journée, il faut laisser un petit peu notre esprit cogiter, et après on peut commencer à ressortir des trucs, à se dire ah ouais d'accord, en fait ça c'était ça, ça c'était ça, et je trouve que c'est à mon avis assez difficile de se dire ça juste en sortant de la salle. Si vous sortez de la salle et que vous vous dites ouais mais j'ai compris parce que ça c'est ça, ça c'est ça, vous êtes plutôt balèze. Alors si vous y arrivez tant mieux, c'est cool, mais c'est assez, voilà, c'est quand même... c'est assez intellectuel comme film, donc c'est voilà, très intéressant, et ça mérite aussi, à mon sens, différents visionnages, enfin plusieurs visionnages, donc moi je vais y retourner, c'est sûr, je vais y retourner dans les prochains jours, là je pense, et donc ça mérite d'être vu plusieurs fois pour, à mon avis, tout capter, tout comprendre et tout assimiler. Et donc en tout cas, pour ce film, et pour le scénario de Nope, qui est extrêmement bien écrit et extrêmement réfléchi, avec 18 000 choses à voir, donc je trouve ça toujours très très intéressant, et c'est très important d'avoir, enfin voilà, de se trifouiller un petit peu les méninges, et donc je vais mettre à ce film la note pour le scénario de 18 sur 20. Troisième partie de la critique, nous allons maintenant parler des acteurs. Comme d'habitude, troisième partie c'est toujours sur les acteurs, sur le casting, etc. Et donc dans ce film, nous avons l'excellent acteur Daniel Kaluuya, qui est vraiment un super comédien. Ce mec avait déjà joué dans Get Out, on l'avait tous déjà vu dans Get Out, il était déjà parfait.
Et là, dans Nope, eh ben, il crève l'écran. C'est vraiment un super acteur, vraiment j'adore. Voilà, il a vraiment un truc, il dégage vraiment un truc. Il est un peu lourdeau quand il marche, il fait un peu gros nounours quoi. Et vraiment, enfin ça fonctionne quoi, ça fonctionne vraiment bien. On a vraiment de l'empathie pour lui. C'est un comédien qui très rapidement en fait, et il a un truc dans le regard qui est cool en fait. Bref, il est vraiment bien. Donc pour ce film, il a été parfait, il était bien casté. De toute façon, je pense que c'est un pote de Jordan Peele, donc il va le reprendre peut-être sur ses prochains films. Et donc cet acteur est vraiment très bien. Et concernant le rôle de sa sœur, c'est un rôle qui est joué par Keke Palmer. Alors je sais pas si on dit Keke ou Kiki, je crois qu'on dit Kiki Palmer, il me semble. C'est une comédienne que je ne connaissais pas, j'avoue. Mais qui est très connue aux États-Unis puisque c'est une enfant star, donc elle a commencé dans plein de sitcoms apparemment aux États-Unis. Elle était très connue, elle a même joué je crois dans Urgence, etc. Après quand elle est devenue adulte, elle a continué à faire des séries télé. Elle est devenue aussi animatrice dans un show sur ABC aux États-Unis. Alors apparemment elle a même gagné un prix, je crois, elle a été nominée puis gagné des prix, etc. en tant qu'animatrice, donc voilà. Et elle a même sorti un single. Donc la meuf elle est aussi chanteuse. Donc bref, elle est très connue là-bas aux States et elle a fait plein de trucs. Et donc là elle joue dans ce film et elle joue très bien. Elle a un rôle assez punchy, voilà, assez funky, voilà. Elle est cool en tout cas. Elle dénote un petit peu de son frère qui est vachement posé, qui a un rôle vraiment différent. Ils sont vraiment différents, le frère et la sœur. Mais voilà, ils ont plein de moments de complicité et ça marche vraiment bien. Je trouve ça, il y a un truc qui se passe entre les deux, donc ça c'est vraiment cool. Et les deux comédiens jouent vraiment super bien. Donc le duo principal du film sur lequel en fait repose l'histoire du film fonctionne très bien. Et donc pour vous faire la liste des autres comédiens, on a aussi Stephen Yeun, on a Brandon Perea et on a Michael Wincott. Donc Michael Wincott qui est assez connu puisqu'il joue souvent les méchants. Et c'est un super comédien aussi, j'adore ce mec. En plus il a une voix en VO, c'est un truc de malade. Il a une voix caverneuse le gars. Je sais pas comment ça va faire en VF, mais alors en VO il a une voix... Garou à côté, c'est une fillette. Hein. Il a une voix de ouf, le mec. Donc, bref, c'est très bien foutu, c'est très bien. Il y a un super casting. Il y a vraiment un ensemble qui fonctionne très bien. Et donc, je vais mettre pour l'ensemble des acteurs de ce film, je vais leur mettre la note de 16 sur 20. Donc maintenant, ça va être la 4e partie de cette critique et ça va être mon avis personnel. Mais juste avant mon avis perso, s'il vous plaît, lâchez un petit pouce, un petit truc, un petit abonnement, ce serait super cool, parce que là, les abonnements sont en train de monter sur la chaîne et c'est vraiment génial. On arrive très bientôt aux 1000 abonnés, donc c'est assez ouf, puisque la chaîne elle a démarré il n'y a pas très longtemps, ça fait 6 mois que je fais ça, et donc on arrive aux 1000 abonnés, c'est vraiment très cool, donc merci à tous, merci à tous les abonnés qui me regardent, c'est vraiment sympa, et tous les autres, parce que je sais qu'il y a au moins 90%, hein, j'ai regardé les stats, il y a 90% des gens qui regardent ces vidéos qui ne sont pas abonnés, donc ça veut dire que 9 personnes sur 10, donc toi là qui es en train de me regarder, s'il te plaît, ça te coûte que dalle, ça te coûte rien, t'as juste à cliquer sur abonner. Au pire, tu mets même pas les notifs et tout ça, c'est pas grave. Juste clique sur abonner, moi c'est super cool parce que ça fait monter ma chaîne, et toi ça te coûte que dalle, c'est gratos. Bref, merci en tout cas, merci à tous les abonnés, et merci aux futurs abonnés, c'est super sympa. On va passer maintenant à la toute dernière partie de cette critique, qui va être la partie avis personnel, donc vraiment le truc qui est ultra perso. En fait, je donne mon avis qui est totalement subjectif, et dans cet avis, je vais glisser la partie spoil, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur la partie spoiler, parce qu'il y a 1 milliard de trucs à voir dans ce film et 1 milliard de trucs à analyser, et je vais même pas faire la moitié de tout ce qu'il y aurait à analyser, parce qu'on y passerait des heures. Donc voilà, vous allez voir tout à l'heure, on va faire une petite partie spoiler. Pour l'instant, on va commencer par le tout début, qui est la partie non spoil, donc mon avis personnel du film. Donc déjà, je vous avoue que j'avais un petit peu peur, parce que j'ai trouvé Get Out, donc de Jordan Peele, vraiment excellent, mais Us, j'ai pas du tout aimé la fin, j'ai trouvé que ça tenait pas debout une seule seconde, et puis sa série La 4ème dimension, c'est pareil, je trouvais que c'était un flop quoi, donc je me suis dit putain, le mec en fait, est-ce que ce serait pas un pétard mouillé quoi, est-ce que Get Out c'était pas un petit peu voilà le film de sa vie, et puis en fait finalement il est pas si bon que ça, enfin il est très bon en réal, parce que même dans Us, la réal est très bonne, mais peut-être qu'il est pas si bon que ça pour raconter des histoires et pour que ça tienne debout, parce que en fait l'important qu'il n'y a pas eu dans Us, c'est que si on veut des seconds niveaux, comme fait tout le temps Jordan Peele, c'est-à-dire des différents niveaux de visionnage et différents symboles que l'on peut glisser à droite à gauche, et avoir un discours politique dans ses films qui est sous-jacent, il faut d'abord que la base du film fonctionne. C'est-à-dire qu'il faut d'abord que l'histoire principale du film, il faut que ça fonctionne, il faut que ça soit bien, il faut qu'il n'y ait aucune incohérence, et si ça marche,
et ben c'est top, parce que c'est là-dessus que le film est construit, quoi. Les fondations sont là. Et si on a ça, après, si on arrive à insérer en plus différents niveaux, alors là, c'est vraiment du super level. Et dans Us, il n'avait pas réussi, parce que la base, pour moi, elle était pas mal, et puis à la fin, quand on a l'explication, c'est totalement bancal, ça tient pas debout une seule seconde. Là, c'est pas le cas. Donc là, c'est vraiment top, parce que là, la base, à mon sens, elle fonctionne. Il a créé vraiment un socle au film qui est très bon, hein. Il y a un film fantastique qui est vraiment, pour moi en tout cas, qui est vraiment excellent. Et en plus, il nous a rajouté tout ce qu'il fallait pour rendre le truc pertinent, intéressant, politique, un petit peu entre guillemets, enfin politique, voilà, politique hollywoodienne quoi. Mais vraiment, à partir du moment où il a créé, il a fait, voilà, c'est comme une maison. Si vous, faut d'abord un terrassement, c'est-à-dire qu'il faut d'abord mettre la dalle en fait. Vous faites une dalle, et si la dalle est solide, s'il y a vraiment un béton, voilà, épais, voilà. Et ben après vous pouvez commencer à construire, à mettre les parpaings, etc. et à monter votre immeuble, votre maison, votre fondation, votre cathédrale si vous voulez. Mais en fait il faut d'abord un socle. Et là il a réussi à créer un socle vraiment solide. Et donc après il a pu commencer à construire son sous-film, son film, le film dans le film. Et ça, c'est vraiment super cool. Et donc, maintenant, puisque je peux pas vraiment parler plus que ça de l'histoire sans spoiler, donc d'abord sachez que j'ai adoré ce film, donc vous aurez ma note tout à la fin, ma note de mon avis perso, mais là on va passer à la partie spoil. Donc je vais mettre un timecode ici, on va parler un petit peu de tout ce qu'il y a à voir dans le film. Donc le timecode va être ici, je vais aussi faire du chapitrage, donc vous inquiétez pas, vous pouvez aussi cliquer sur les chapitres en dessous là, ou cliquer je sais plus sur la barre, un truc comme ça, enfin bref, vous aurez le chapitrage. Et donc si vous voulez ne pas vous faire spoiler, vous allez au timecode qui est là, ce sera la fin des spoils. Si vous avez déjà vu le film, ou si vous vous en foutez de vous faire spoiler, bon ce serait dommage, franchement ce serait dommage, allez voir le film et revenez ensuite voir la vidéo. Mais voilà, si vous avez déjà vu le film et qu'on peut parler entre spoilers, ça va être cool. Donc voilà, on y est, il y a le timecode qui est là. Pour ceux qui veulent partir, c'est maintenant, je vous laisse 2-3 secondes, allez-y partez, parce que là ça va spoiler à mort. Donc on va décrire tout ce qui se passe dans ce film, et surtout l'interprétation que moi j'en fais. Vous êtes prêts? Attention, spoiler. Donc ça y est, on est dans la partie spoil. Donc tout d'abord, je dois dire que en fait c'est mon interprétation. C'est mon interprétation, c'est peut-être pas du tout ce qu'a voulu dire Jordan Peele, je sais pas. En tout cas, moi je vais vous donner en fait ce que moi j'en pense et enfin ce que moi j'ai compris dans le symbolisme du film et dans l'interprétation que moi j'en ai fait. Donc d'abord parlons de l'éléphant dans la pièce, comme on dit aux États-Unis. Donc parlons de l'OVNI, c'est-à-dire la chose dont il ne faut surtout pas parler pour ne rien spoiler. Voilà, dans la partie non spoil, il faut surtout pas en parler. Mais voilà, là maintenant on est entre nous, donc on va pouvoir en parler. Et donc que représente cet OVNI? Voilà, qu'est-ce qu'il signifie? À quoi il... Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est ça la question. Qu'est-ce que c'est? Donc déjà, ce qui est génial, je trouve, c'est d'avoir complètement changé l'idée d'un OVNI basique. Parce que c'est vrai que quand on voit la bande-annonce et quand on connaît un petit peu, en fait, tous les films d'extraterrestres, en gros, quasiment, à part, je sais pas, Abyss ou des choses comme ça, mais sinon, tous les films un petit peu sur les OVNIs, ce sont des vaisseaux, en fait, ce sont des vaisseaux avec des êtres à l'intérieur, etc., etc. Et là, il a eu vraiment l'intelligence, c'est génial, en fait, d'avoir eu l'idée de se dire, eh ben non, moi ce sera pas un vaisseau, ce sera pas un truc mécanique, mais ce sera en gros, ce sera un animal, ce sera un truc, ça ressemble à une raie en plus, ça ressemble à comme une raie, vous savez les raies manta, etc. Ça ressemble à une raie et ça chasse en fait, déjà ça se déplace super rapidement, comme si c'était voilà, moi ça m'a vraiment fait penser aux Dents de la Mer à plusieurs moments. C'est-à-dire qu'en fait on regarde comme ça et on a une grosse musique oppressante, c'est pour ça que j'ai mis le t-shirt. On a une grosse musique oppressante, même dans la réal d'ailleurs, il y a beaucoup de choses à mon avis qui sont empruntées à Spielberg. Et bref, on a des tempos comme ça qui reviennent, qui font vraiment penser aux Dents de la Mer, et puis le truc il s'approche, il disparaît, machin, etc. On est en train de regarder où est-ce que ça va sortir, où est-ce que ça va arriver, comment ça va nous manger, ça va nous avaler, etc. Et en fait on a un truc, donc comme je vous dis, qui ressemble à une raie, et puis vers la fin qui ressemble comme à une sorte de méduse géante, qui se transforme un petit peu, qui se déploie comme un pan, et ça déploie comme ça ses ailes en quelque sorte, et c'est vraiment hyper intelligent d'avoir pensé à ça. Je trouve ça génial, parce que jamais de la vie, quand on voit la bande-annonce ou quand on va voir Nope, jamais de la vie on se dit ça va être un truc vivant. En fait on se dit ça va être un ovni, quoi, ça va être un vaisseau spatial. Et ben pas du tout.
Et donc ça, c'est vraiment très 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 cool de la part de Jordan Peele, c'est très intelligent. Et alors maintenant, la symbolique derrière tout ça, que représente cet animal, hein, ce truc bizarre, énorme, cette sorte d'œil gigantesque, de bouche gigantesque qui est là pour t'avaler. Et ben oui, je dis œil parce qu'en fait ça ressemble à un iris, je trouve que ça ressemble vraiment à l'iris d'un œil. Il y a un truc vraiment... en plus c'est courbé de la même façon, etc. Ça ressemble vraiment à un œil. Et alors moi, mon interprétation, hein, c'est que moi je pense qu'en fait ça représente le grand spectacle, ça représente Hollywood et ça représente le divertissement, ça représente en fait voilà, tout le monde du spectacle. Et qui essaye en plus d'avaler nos personnages principaux. Il essaye comme pour leur avaler leur âme, vous voyez. En fait, il est là et il essaye de les dévorer. Pourquoi? Parce que lui, en fait, il veut travailler à Hollywood, hein, il veut faire comme son père. Le but, c'est que son entreprise de dresseur de chevaux pour le cinéma, pour les publicités, pour les téléfilms, etc., pour Hollywood fonctionne. Donc en fait, il peut se faire avaler par Hollywood. Et elle, en fait, c'est la même chose. Elle veut devenir... c'est complètement différent, mais elle veut devenir actrice célèbre à Hollywood, et donc voilà, elle veut passer chez Oprah, etc. Donc elle est vraiment à fond là-dedans, et c'est pareil, en fait, en gros, la machine Hollywood est là, et elle peut l'aspirer, elle peut voilà, la dévorer, la digérer. Et donc, à mon avis, en tout cas, mon avis, c'est que cette forme géante représente le divertissement, et d'ailleurs, quand elle se déploie à la fin en sorte de méduse, etc., on a l'impression que c'est comme... voilà, c'est comme un écran en fait, on a l'impression de voir une toile en fait. Déjà, elle se déploie en toile à la fin, et la toile, ça fait penser à une toile de cinéma, ça fait penser à tout ça, ça fait penser au divertissement. Donc ça c'est mon avis perso, mais je pense que cet ovni, cette bestiole, cette chose représente ça, représente Hollywood, le divertissement, peut-être même le grand divertissement mainstream, le gros truc, les gros blockbusters, les trucs en fait qui peuvent vous avaler votre âme. Si vous regardez que des Marvel, vous allez avoir l'âme qui va être avalée par Hollywood, ne regardez pas. D'ailleurs c'est ce qu'il fait, il faut surtout pas regarder dans le film, voilà. Bon, c'est un peu ça, j'ai l'impression que c'est ça en fait le message. Et alors j'ai plusieurs indices qui me laissent penser ça, en plus de ce que je viens de vous dire, c'est que en fait chaque chose du film est dédiée au divertissement. Alors je m'explique vite fait. Par exemple, le sitcom sur Gordy, donc le sitcom sur le singe, etc. Eh bien, en fait, c'est un animal qui est asservi, qui est prisonnier, on va dire, d'Hollywood et de la mécanique du sitcom pour le spectacle, pour les spectateurs, pour le divertissement. Donc on a déjà ça. Après, on a aussi les chevaux. Les chevaux sont vraiment... à un moment donné, il nous dit que tel cheval est indomptable, etc. Et pourtant, on essaye quand même, on essaye de les dompter, et on essaye de les dresser, et on essaye de faire tout ça. Pourquoi? Encore une fois, pour le divertissement, pour les emmener à Hollywood, pour qu'ils servent dans des films, etc. On a tout ça. On a la sœur, comme je vous ai dit, qui veut devenir comédienne, donc encore une fois, qui veut faire du divertissement. On a le rescapé du sitcom avec Gordy, donc le mec, l'asiate, en mode cowboy, etc. Là. Et bien lui... voilà, c'est pareil, en fait, il a vécu le divertissement en sa jeunesse, et là, il reproduit un petit peu le même schéma, il refait encore du divertissement, il produit lui-même du divertissement, il crée un cirque, en fait, avec des spectateurs qui sont là sur des sièges en train de regarder, avec la machine pour, vous savez, pour les sortes de glaces sucrées, là, enfin, les boissons glacées, là, dégueulasses, où c'est que du sucre, avec des colorants, etc. Et ben, on a l'impression, voilà, on est vraiment dans du spectacle, dans du divertissement, etc. Et donc, en fait, tout est comme ça, tout est dans le divertissement, tout est fait pour le divertissement. Même le chef opérateur qui revient, etc., enfin qu'ils appellent et que le mec se pointe pour les aider, c'est un mec qui est là en fait uniquement pour, pareil, pour essayer d'avoir la golden hour, donc c'est-à-dire l'heure magique en fait, l'instant magique, donc c'est un peu c'est le coucher du soleil, vous savez le coucher de soleil à la Terrence Malick, là, la lumière absolument magnifique. L'instant Terrence Malick, et ben le mec en fait il est là pour essayer d'avoir ça aussi, donc c'est-à-dire qu'il va même mettre sa vie en péril, à sortir sa petite caméra et aller comme ça sur la colline là, pour avoir ce moment, pour avoir ce truc là. Donc encore une fois c'est toujours pareil, c'est pour le divertissement, pour Hollywood, pour le spectacle. Et pareil avec le mec de TMZ. Donc TMZ là c'est quoi, je sais pas comment c'est en VF, je sais pas ce qu'ils disent en VF, enfin en VO c'est un mec de TMZ, donc TMZ c'est le sort de closer américain, enfin les sortes de paparazzi, les trucs people, etc. là qui sortent des scandales toutes les 5 minutes. Et donc le mec de TMZ là qui arrive avec sur sa moto, c'est pareil, le mec il est là pour du spectacle et pour essayer d'avoir la photo parfaite, il est même prêt à mourir en fait
pour sa photo, enfin il demande même à ce qu'on le prenne en photo quand il est comme ça, là, pour, encore une fois, pour faire du buzz, etc. Donc on est là dans du divertissement, dans du spectacle, et donc tout est corrélé sur le divertissement. Tous les personnages de ce film, en fait, travaillent pour le divertissement, en quelque sorte. Et donc, voilà, moi je pense vraiment que c'est une critique de tout ça, c'est une critique de la machine hollywoodienne, en particulier parce que le film se passe à Hollywood, mais c'est une critique du gros divertissement en général, et donc de ce que les gens sont prêts à faire pour la célébrité, pour le divertissement, pour avoir l'image parfaite, pour avoir voilà, le truc qui va nous rendre célèbres. Tous, en fait, quasiment tous, ils sont tous comme ça. Donc c'est pour moi vraiment le sujet de ce film, et c'est ce que représente cette énorme bestiole. Elle va vous avaler, en fait, elle va vous avaler, le grand divertissement hollywoodien va vous avaler, et ou va avaler votre âme si vous voulez. Et à mon avis, c'est ça que ça veut dire. Enfin, en tout cas, c'est mon interprétation, et c'est l'interprétation voilà, qui est mûrement réfléchie. Non, mais c'est l'interprétation que moi j'en ai. Je pense que c'est ce qu'a voulu dire Jordan Peele, c'est ce qu'il a voulu montrer. Vraiment, je pense que c'est ça. Alors peut-être que je me trompe, hein. Si vous êtes complètement pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez aussi, voilà, allez-y. Peut-être que je me trompe, peut-être que c'est totalement différent, que c'est complètement autre chose. Il faut aussi noter que le OG, donc le personnage principal, d'ailleurs qui s'appelle OG, donc comme O.J. Simpson. C'est pas pour rien, les noms dans ce film sont pas là par hasard. Et donc O.J. Simpson, c'est en fait c'est l'histoire d'un drame, c'est l'histoire c'est un truc horrible qui s'est passé et qui a été transformé en spectacle. Voilà, donc on est encore une fois dans l'idée on est encore dans le divertissement. Et donc voilà, et pourquoi j'ai dit ça? Oui, parce que O.J. en fait, à plusieurs moments, enfin vers la fin, il a un t-shirt avec marqué Grip quelque chose, Grip je sais plus quoi. Il a ça, et les grips en fait sur les tournages de films, c'est l'équipe technique, c'est les machinos. Donc en France en tout cas on les appelle les machinistes, donc les machinos, qui sont les grips aux États-Unis, enfin il y a plusieurs noms, il y a K-grip, etc. Et donc en fait les grips c'est les mecs qui vont installer les travelling, les mecs qui vont installer les grues, les mecs qui vont installer les caméras, je sais pas, sur un capot de bagnole, par exemple, l'installation pour que la caméra soit fixée sur le capot, etc. C'est le machinot qui va installer ça. Et les machinots, ils font plein de trucs comme ça. Ils vont installer, je sais pas, ils vont installer la caméra sur des dollies, par exemple, c'est-à-dire sur des plateaux avec des roues. Ils vont installer, enfin tout ça, en fait. Les machinots, c'est les mecs aussi qui poussent le travelling, etc. Et donc, en fait, il a ce t-shirt-là. Donc, c'est-à-dire le t-shirt, en gros, d'un mec qui est dans la technique. Donc dans la technique du cinéma. Et tout à la fin, il a plus ce t-shirt, il a un sweat à capuche. Donc il a un sweat à capuche orange. Donc voilà, il met son truc à capuche là, avec des yeux derrière. D'ailleurs, c'est intéressant, ce serait intéressant de savoir pourquoi il y a des yeux derrière. Quand il met sa capuche, ça fait des yeux. Ça aussi, il faudrait essayer de savoir, parce que c'est pas mal, je pense qu'il y a un truc là aussi derrière. Et donc, bref, il a ça, et sur son sweat, c'est marqué crew. Donc crew, c'est les équipes, en fait, aussi sur les tournages. Souvent, les équipes, elles ont ça dans le dos, en fait, elles ont crew, ou là, sur le t-shirt. Et donc ça veut dire, c'est pareil, ça veut dire je fais partie de l'équipe du tournage, je suis dans l'équipe. Il n'y a pas que sur les tournages, hein, crew, on trouve aussi ailleurs, mais en gros, ça veut dire équipe technique, quoi, je fais partie de l'équipe. Sur les concerts, etc., il y a souvent ça aussi. Et en fait, lui, eh bien, on a toute une scène où en fait il est comme ça, on voit des gros plans sur lui derrière que c'est marqué crew, et en gros c'est barre-toi, c'est casse-toi, fuis Hollywood, et ne regarde pas ce qu'ils sont en train de te proposer. En fait, il y a un truc géant, incroyable, qui te propose quelque chose, mais voilà, c'est pour t'avaler, c'est pour t'avaler ton âme, c'est pour te digérer, etc. Fonce, prends ton cheval, fonce, va vers autre chose. Va voir autre chose, va créer autre chose, et voilà, à mon avis, c'est ça le message. Je pense que c'est ça le message. Je pense que c'est voilà, aller vers du cinéma différent des gros trucs énormes qu'on vous propose à Hollywood, des gros blockbusters, des gros trucs comme ça. Peut-être que c'est ça. En tout cas, foncez, allez faire autre chose, allez vers du cinéma plus indépendant, du cinéma vraiment différent, allez faire un autre style de cinéma. Et voilà, on vous considère pas de toute façon, les équipes techniques en fait à Hollywood, elles sont voilà, et donc on vous considère pas, foncez, allez vers autre chose. C'est l'interprétation que moi j'en ai eue, et peut-être que je me gourre, mais peut-être pas. Donc si vous avez la même interprétation, n'hésitez pas à me noter en commentaire, et si vous pensez que c'est complètement autre chose, et ben n'hésitez pas aussi, parce que honnêtement je suis très très friand de savoir ce que vous avez pensé et ce que ça peut être, et peut-être qu'il y a d'autres trucs beaucoup plus intéressants et que je vais me dire « Ouais, mais en fait, finalement, je me suis trompé, c'est pas du tout ça, c'est une critique de ça, c'est super intéressant ce que t'as mis
je sais pas moi, avec toi quelqu'un qui va noter un truc quoi, et donc c'est cool, donc notez des trucs, parce que moi ça m'intéresse d'avoir votre avis, et surtout d'avoir une pluralité d'interprétations, parce que peut-être qu'il y a quelqu'un dans le lot qui aura la réponse, ou je me pose plein d'autres questions, donc c'est cool, allez-y, mettez des trucs. Moi ça m'intéresse de savoir ce que vous pensez de ça. Je vais d'ailleurs sûrement regarder à peu près toutes les vidéos de tous les autres youtubeurs, tous mes confrères youtubeurs, tous mes collègues, mes collègues youtubeurs qui font des trucs, et je vais aller regarder un petit peu tout ce qui se dit, parce qu'il y a sûrement des gens qui auront des interprétations super intéressantes, et peut-être complètement différentes des miennes, et donc ça va être cool. Donc ça, c'est pour ça aussi que j'aime le cinéma de Jordan Peele, et que j'aime ce style de cinéma, c'est quand il y a plein de choses à réfléchir, ça c'est vraiment cool. Et d'ailleurs, ça va être la toute dernière chose dans les spoilers que je vais dire, c'est le nom de la famille. En fait, le nom du frère et de la sœur, il s'appelle Heywood, ok, A-Y-W-O-O-D, donc Heywood. Et Heywood, eh bien, ils habitent à côté d'Hollywood. Et Hollywood, en gros, Holy, ça veut dire saint, ça veut dire sacré, etc., comme Holy, la Bible, quoi, en fait. Holy shit. Non, mais un peu, voilà, c'est le côté sacré, le côté saint, etc. Et Heywood, eh ben, c'est en gros, le Hay, c'est la paille, c'est le foin, en fait, c'est le truc, en gros, que tu donnes aux chevaux, hein, par exemple. Hein. Et c'est vraiment, en gros, c'est la paille, quoi, c'est l'inverse, en fait, vous voyez. C'est d'un côté, il y a la paille, Heywood, et de l'autre côté, il y a Hollywood. Et donc, on est vraiment, les deux extrêmes, on est vraiment à l'opposé. Et donc, je pense vraiment que Heywood, ben, c'est la paille, etc. Donc, c'est le sol, en fait, c'est là où ils sont, là où ils vivent, là où il y a les chevaux, etc. Et Hollywood, le côté sacré, le côté saint, etc., c'est le truc qui arrive du ciel, c'est le truc qui est en hauteur, et pour moi, c'est cette chose au-dessus d'eux. Voilà, c'était mon interprétation. C'est terminé pour la partie spoiler. Il y aurait d'autres choses à dire, il y a d'autres choses à parler, etc. Oui, c'est vrai que on pourrait parler un peu plus, notamment de cette histoire avec le singe, on pourrait notamment parler de la chaussure, on pourrait parler de plein d'autres choses, mais je vous laisse me dire en commentaire, ou alors je ferai une deuxième vidéo peut-être, où on pourrait parler des heures de ce film. En tout cas, la partie spoiler est terminée, et donc voilà, si vous êtes de retour maintenant, c'est que vous n'avez pas voulu voir le spoil, donc ça c'est que vous n'avez pas encore vu le film. Donc si c'est le cas, je vous conseille très fortement, très honnêtement, d'aller voir le film, parce que c'est un super film. Et donc vous avez compris, j'ai adoré ce film, puisque je viens de lui mettre la note de 18 sur 20, ce qui lui fait une moyenne en fait de 17 sur 20, donc la note générale du film sera de 17 sur 20 par rapport à toutes les autres étapes de ma critique. Et voilà, et en fait 17 sur 20 c'est une excellente note, et c'est le moment de la surprise. Alors je sais pas si je dois mettre la surprise là dans cette vidéo, ou si je dois la publier dans une autre vidéo, parce que j'ai peur de me faire bloquer par YouTube. C'est possible que si je mets la surprise ici, je me fasse bloquer. Alors écoutez, la surprise sera dans une deuxième vidéo. Ouais, le mec, il veut faire des vues. Ok, bon, peut-être, on s'en fout. Mais non, mais c'est juste qu'en fait, vous savez comment est YouTube, hein, il est pas... C'est pas un mec super rigolo, ou je sais pas qui dirige YouTube, mais ils sont pas super fun. Donc en fait, si jamais je mets des trucs qui sont... Enfin, que j'ai pas le droit de mettre, c'est-à-dire si je mets des images dont j'ai pas les droits, ou des sons dont j'ai pas les droits, bim, je me fais bloquer ma vidéo, voire je me fais bloquer ma chaîne. Ça peut arriver, je me fais striker la vidéo, etc. Donc voilà. Ce que je vais faire, c'est que la surprise, je vous la publie juste après. Okay, je vous la publie dans une deuxième vidéo. C'est une surprise concernant Nope. Et donc, je vous la donne tout de suite ce que ça va être. En fait, ça va être le générique de la série avec Gordy. Ok ? Donc pour ceux qui ont vu le film, ils savent de quoi je parle, puisqu'il y a un sitcom avec Gordy le singe. Eh bien, je vais vous publier tout de suite le générique du sitcom de Gordy le singe. C'est cool. C'est plutôt cool, parce que franchement, c'est fun en plus. Et donc, voilà. Et même, je vais même mettre un lien. Tiens, je vais mettre un lien vers cette vidéo-là. Je le mets juste au-dessus de moi. Comme ça, toc, vous pouvez directement aller sur la vidéo qui va sortir après. Attendez, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Le mec, il met tout en même temps. En tout cas, merci à tous de m'avoir suivi. C'est super cool. On est plein sur la chaîne maintenant. Donc, c'est vraiment génial, parce qu'il y a énormément d'abonnés qui arrivent. Ça c'est cool parce que je fais pas des vidéos pour rien, je fais pas des vidéos dans le vent comme ça, donc ça c'est génial, parce qu'en plus il y a pas mal de montage. C'est relou, c'est relou le montage. Donc merci à tous, on se revoit très bientôt, merci encore, et allez au cinéma, prenez soin de vous, et puis nous on se voit pour une prochaine critique dans un futur très proche. Et n'oubliez pas la surprise n'oubliez pas la deuxième vidéo qui va être cool, parce que franchement le générique il est excellent. Allez, ciao!